On est dans un monde où le Real peut se faire éliminer en quart de finale pendant que le Barça va aller peut-être en demi-finale avec l'Atlético. Est-ce que j'aurais pensé ça un jour? Absolument pas, au vu de la saison des clubs espagnols. Christophe, comment tu vas? Écoute, ça va, très 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 heureux de cette semaine de malade avec toutes ces vidéos qu'on a fait, ce match exceptionnel du Real face à City, ce Barça qui vient claquer les fesses du PSG au Parc des Princes. Bon, Hmm. on n'est qu'à la mi-temps, Xavi 1, Luis Enrique 0, mais c'est vrai que c'est surprenant si on se positionnait au début de saison, et c'est ça la beauté du football. Exactement. Alors évidemment, il y a le tirage qui joue, mais bon, parce qu'affronter City, c'est pas affronter Dortmund. Je parle pour l'Atlético Madrid, mais c'est vrai qu'en tout cas, les clubs espagnols, pour l'instant, bah, ils peuvent potentiellement tous aller en demi-finale. Il n'y en a aucun qui est en ballottage défavorable, si ce n'est peut-être le Real avec son match nul. Mais en tout cas, bravo au Barça et à l'Atlético qui ont remporté leur match hier soir. Et aujourd'hui, Ouais, on va voir comment le ouais, Barça justement a fait déjouer ce Paris Saint-Germain. exactement. Est-ce qu'on lancerait pas quelque chose là? Attends, tu me prends. Hop, Je c'est te bon. prends de court. Bienvenue les Ouais. amis, bienvenue sur le Vestiaire Football Club. On va analyser à froid cette victoire du Barça qui peut-être va amener la qualification, mais du côté de la Catalogne, j'ai lu les déclarations de Xavi. On laisse la pression du côté du PSG quand même, hein. Spécialité de Xavi de toujours dire que l'adversaire est favori. Et petite statistique, tu me connais, le PSG en perdant le match aller ne s'est jamais qualifié en Champions League. Donc ça serait un exploit si le Paris Saint-Germain allait chercher sa qualif du côté de Montjuic. Et ben, l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager en fait l'analyse tactique de ce qu'on a pu en ressortir à quelques heures Mhm. après le coup de sifflet final. Il y a un élément qui est important que je t'ai présenté Thomas tout à l'heure. À gauche, vous avez le PSG en première mi-temps, à droite, vous avez le Barça en première mi-temps. Il y a ce Paris Saint-Germain en première mi-temps qui était complètement désorganisé. On va pas minimiser la performance de Xavi, mais Luis Enrique s'est raté en première mi-temps et on voit un Kylian Mbappé complètement esselé. Là où on a un Barça qui est organisé, qui est cohérent, en tout cas sur sa première mi-temps. Et je te présente juste tout de suite la deuxième mi-temps pour voir pourquoi le match a changé dans le premier quart d'heure. Ce Paris Saint-Germain a retrouvé un semblant d'organisation. Ça s'est traduit par 2 buts dans le premier quart Alors d'heure, deux buts, peut-être ouais. même 3 si Barcola n'avait pas touché la barre transversale. Et le Barça s'est adapté, et c'est peut-être ça la force de Xavi, c'est d'avoir été pragmatique, on l'a dit à chaud, et adapté à son adversaire. Ben en fait, l'analyse à chaud qu'on avait hier, elle était pas si mal que ça, parce qu'on avait parlé vraiment de pragmatisme et en disant, ben, Xavi, il a fait des choses simples, mais des choses efficaces, là où Luis Enrique a voulu, encore une fois, peut-être montrer une espèce de supériorité intellectuelle vis-à-vis de son adversaire, sachant que, tu as vu, il y avait une espèce de, pas de rivalité, mais on a senti des tensions entre Xavi et Luis Enrique lors des conférences de presse. Et je pense que les deux voulaient peut-être, surtout Luis Enrique, montrer que c'était le patron. En tout cas, il s'est fait avoir par Xavi. Ben, en tout cas, Ouais, Xavi, ouais, 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 complètement, lors de la complètement, conférence complètement. Mais de en presse, fait, il a il a dit on lancé sait comment il est, il a dit. Ouais, On sait comment il est, en parlant de Luis Enrique, tu vois. ouais, Donc ouais, c'est pas si proche que il ça, a en lancé fait. le ballon, il a lancé de l'huile sur le feu, et il s'est trompé, Luis Enrique. Et Xavi a pas répondu, en fait. Il s'est Mhm, concentré sur son match, et exactement. on verra ce qui va se passer. Et justement, en revanche, l'entame du Paris Saint-Germain, on l'avait dit hier à chaud, elle est bonne. Elle est Mhm. bonne parce que ce Barça se retrouve justement euh, Acculé. ouais, acculé, déséquilibré. On le voit, chaque joueur est pris. Il y a un pressing de chaque instant. Même si le PSG est désorganisé dans la position moyenne, là on voit, on a un Ter Stegen qui est obligé de jouer long. Et cette volonté de jouer long, sur les premiers ballons, on voit, on joue la 9e minute, elle se traduit dans un premier temps par des errances dans le jeu long. Mais ça va rapidement changer. Bah, le premier quart d'heure du Paris Saint-Germain hier, globalement, il a été bon. Alors, est-ce que c'était une volonté du Barça dans un premier temps de ne pas prendre de risques et de juger, comment dire, le pouvoir offensif du PSG et ensuite de monter petit à petit? C'est possible, surtout quand on connaît ce Barça qui défensivement a été très bon l'an passé et qui retrouve d'ailleurs une certaine solidité défensive depuis, on va dire, un bon mois et demi. Mais il y a un tournant dans cette rencontre, c'est quand Ter Stegen va jouer long, que ben, je crois que tu as une image justement de ça, que Lewandowski va aspirer, voilà, va aspirer un petit peu Beraldo et que Rafinha va avoir son duel face à Donnarumma qui va finalement tacler.
Exactement. En fait, c'est un schéma qu'on a vu plusieurs fois dans la rencontre. Là, cette image, c'est l'image du but. Mais ce schéma-là, on peut le reprendre. On change la minute, et c'est le Ouais, dégagement de ouais, Ter Stegen que tu as expliqué. Et exactement, ouais. Donnarumma qui se retrouve à la justesse, à la justesse. Il a bien joué le coup, parce que Rafinha touche le ballon et Donnarumma le sort. Là, on a donc ce Lewandowski qui se retrouve là. Il va vraiment faire le bon contrôle orienté, il va lancer Yamal, et Yamal qui va très très bien jouer le coup, on l'avait expliqué à chaud hier soir, il va pas jouer le duel sur Nuno Mendes, et il va délivrer cette passe où on a un Donnarumma qui est bien trop court. Beraldo, parce que quand on a une équipe qui est forte, il y a aussi des joueurs qui sont faibles chez les adversaires. On va pas minimiser encore une fois le Barça, mais il faut aussi Non, s'apercevoir que mais Beraldo voilà. s'est complètement planté. Il Hier, a galère en galère totale. en fait, si on veut résumer un peu notre pensée là, au bout de 6 minutes de vidéo, c'est qu'évidemment, le Barça a fait un très grand match, ils ont fait leur job, mais il y a aussi des défaillances côté Paris Saint-Germain, et à commencer par Luis Enrique qui s'est totalement trompé. On a vu des joueurs paumés, des joueurs qui n'étaient pas au niveau, qui n'étaient pas à leur poste de prédilection. Et effectivement, voilà, Xavi a été pragmatique et ça a permis à Barcelone de remporter cette victoire. Il y a des éléments sur lesquels on reviendra aussi, sur des éléments, attention à ce Barça qui peut se faire avoir par le Paris Saint-Germain au match retour, parce qu'on va se parler légèrement du match retour avant de vous partager nos pronos. Là, c'est une autre action que je voulais te partager. On joue la fin de première mi-temps, et regarde comment ce Barça a évolué en contre. On est sur un centre de Nuno Mendes, on a Koubarsi qui va couper la trajectoire sur Asensio si je me trompe pas. Le Mhm. ballon est récupéré, déjà regarde la densité au niveau des lignes regroupées du Barça. C'est De Jong, si je me trompe pas, qui va Ah ouais. récupérer. Il va lancer Rafinha, et là, c'est parti. Il s'est passé 5 secondes entre la récupération. Rafinha, il se retrouve dans la surface. Manque de lucidité à ce moment, parce que je sais pas exactement comment Ouais, l'action mais a se finir, mais il après, n'y a pas il a but. fait beaucoup de sprints, Bien Rafinha. Je sûr. pense qu'au bout d'un moment, tu n'as plus la lucidité nécessaire pour faire les bons choix. Mais tu sais, quand je te parlais de pragmatisme, c'est pas un jeu du Barça qui ressemble au Barça de la décennie Ouais. précédente qui était en contrôle du match, avec la possession, redoublement de passes. Là, on a un Barça qui a joué d'abord en bloc bas et un Barça qui a joué en transition rapide. Et c'est pour ça qu'en fait, Luis Enrique et Xavi se sont un peu chauffés avant le match, parce qu'ils ont posé une question à Luis Enrique qui représente le mieux l'ADN du Barça. Et là où on pouvait penser Ouais. qu'il répondrait, bah, c'est le Barça, c'est comme ça, il a dit c'est moi, tu vois. Ouais. Il a essayé de choper un maximum de lumière, et Xavi a montré qu'il a été pragmatique. Et en fait, peu importe finalement comment le Barça a joué, ce qui compte, c'est le résultat, tu vois. Exactement. Bah justement, quand tu regardes le résultat, on a traduit tout à l'heure la verticalité de ce jeu barcelonais. Là, ici, on a ce PSG avec un Lucas Hernandez qui se retrouve latéral droit, qui est en train d'aller chercher et presser haut Cancelo. Cancelo, qui a quand même du temps devant lui. Et ben regarde, on a la traduction de tout ce qu'on a montré au préalable. Lewandowski qui décroche de Beraldo ou de Marquinhos. Mhm. Non, c'est de Beraldo. On a en bas Jean-Félix qui, lui, va faire l'appel dans le dos de Marquinhos. Et au fond, en haut là-bas, il y a un joueur qui vient de rentrer, c'est Ferran Torres. Pourquoi je te montre cette action? Parce que Cancelo pour Lewandowski, ça amène la passe à João Félix. João Félix qui centre. Et qui est là? Nuno Mendes qui met en corner. Et le corner amène le troisième but du côté du Barça. Moi, il y a un truc qui m'a choqué en fait. Alors que tu me montres ces images en deuxième période où le PSG peut ou veut aller chercher, tu sais, le break et pousse pour aller chercher ce Barça. Ce qui m'a choqué, c'est le bloc haut parisien en première mi-temps. Parce qu'en fait, Ah, dans le attends. foot, tu as trois blocs possibles. Soit tu joues en bloc bas, ce qu'a fait le Barça pendant un quart d'heure, soit tu joues en bloc médian, soit tu joues en bloc haut. Et j'ai l'impression que ce Paris Saint-Germain, hier soir, a pris des risques inconsidérés sur une première mi-temps d'un quart de finale aller-retour. Et moi, je me dis, c'était pas nécessaire de jouer si haut. Notamment, ben, ça s'est traduit par Beraldo qui montait au niveau de la ligne médiane, aspiré par Lewandowski, ce qui faisait qu'il n'y avait plus aucun défenseur derrière. Et c'est pour ça que le Barça a usé et a fait ça pendant toute la rencontre, de jouer avec des ballons longs, parce qu'ils se sont rendus compte que les défenseurs du PSG jouaient beaucoup trop haut. Ouais, c'est vrai, et je te l'accorde, c'est un vrai gros point. Et ce PSG et ce Barça, c'est surtout la capacité d'adaptation rapide qu'a eu Xavi de changer.
Parce qu'on l'a vu, hein, Mhm. la première situation, elle se retrouve au bout de 8 minutes quand il commence à dégager long. Alors ça Ouais. aurait pu faire mal à ce Barça dans le sens derrière, bah tu perds trop de ballons, le PSG les récupère et tu te retrouves acculé encore plus, et tu prends un but, etc. Mais là, ça n'a pas été le cas. Et il y a un autre élément important. Attends, je vais mettre la fenêtre. Attends. Regarde, Kylian Mbappé, il s'est retrouvé qu'une seule fois, ou peut-être deux, allez, si je les ai pas, en position de 1 contre 1 face à Mhm. Koundé. Là, on est en première mi-temps, il y a 0-0 à ce moment-là. Mbappé va se retrouver à avoir le ballon, il va se retrouver en 1 contre 1 face à Koundé. Et regarde, Araujo, il Mais oui, mais arrive ils ont trouvé la technique, les adversaires, hein. en deuxième mi-temps à 2 contre 2. Et il y a quelque chose, je sais pas si tu as vu, dans la presse française, qui fait beaucoup de bruit, et sur les réseaux sociaux notamment, Mbappé il est ciblé parce que Araujo avait un carton jaune sur la tête. S'il prenait un deuxième jaune, il pouvait. Enfin, Tu veux un dire qu'il a jaune. pas assez provoqué? Exactement. Et Ah quand ouais. tu parles d'Mbappé, et tu l'as très bien dit hier, que tu te dis t'es pas perturbé, que tu fais la prestation, parce que maintenant on est sur un temps un peu plus long. Là où je peux réviser mon jugement, je te disais c'était pas grave contre l'Allemagne ou le Chili. Il y avait Marseille derrière, il y Là, avait le ça fait un bon Barça. mois qu'il est mauvais. Ça fait un bon mois là. Sur les 4 matchs, il y en avait 2 qui comptaient pas. On va dire les Ouais. matchs amicaux. Et le match de Marseille, c'est un non-match. PSG gagne, mais c'est pas grâce à Mbappé. Là, c'est le Barça. Alors on va se dire, il reste le match retour. Certes, mais attention. Ils ont trouvé la parade. Vinicius, c'est pareil. Il faut un marquage à deux. Mais s'il y a deux joueurs sur Mbappé, ça veut dire qu'il y a un espace quelque part. C'est mathématique. Et en fait, le PSG n'a pas usé de cette stratégie-là. Mbappé, il doit pouvoir réinventer son jeu aussi. Mais comme je te l'ai dit hier, j'ai l'impression que c'est un joueur qui aujourd'hui ne sait plus faire les différences en un contre un. Il va être plus rapide que son adversaire, mais il va plutôt contourner qu'éliminer son Hmm. adversaire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que hier, c'est vrai qu'on l'a pas vu en un contre un faire les différences, parce que peut-être qu'il n'a plus, tu sais, il est plus costaud aussi que quand il était jeune. Tu te Ouais. rappelles du Mbappé à la Coupe du Monde Ah, 2018, il se faufilait partout, il était fin. il était très fin. Aujourd'hui, il est assez musculeux, il a plus cette agilité qu'il avait auparavant, et c'est un peu, tu sais, comme Cristiano Ronaldo, hein. Quand il a commencé à prendre du muscle du côté du Real, il a commencé à ne plus savoir dribbler comme ça. Et on verra l'année prochaine dans le club dans lequel il sera comment il se comporte. En tout cas, il y a un élément Alors aussi. que Neymar, quand il était au Paris Saint-Germain, a toujours été un joueur qui est resté très fin physiquement et il faisait encore les différences individuelles. Sauf pendant les vacances. Oui, sauf pendant les vacances. C'est vrai. Je vais te montrer un élément qui est en la défaveur du Barça. Là, il y a 2-1 pour le PSG. Donc, naturellement, tu vois que tu as un bloc haut du côté du Barça. Le PSG est en phase défensive, mais regarde Mhm. ce qui va se passer. Là, on n'a pas au coup Barcy, je crois, qui va chercher Rafinha. Perte de ballon. Vitinha qui récupère et qui lance tout de suite Barcola. Barcola qui va se retrouver en 1 contre 1. C'est là qu'il tape la barre. Exactement. On a Ok, Koubarsi qui détourne le ballon. Gros match de Koubarsi, hein, quand même. Deuxième match de Ligue des Champions. c'est vrai. On parlait d'expérience tout à l'heure pour Beraldo. Ça vaut pour Koubarsi qui a 3 ans de moins, hein, quand même. c'est, c'est- Ah, c'est pas l'expérience, c'est l'innocence là. c'est magnifique en tout cas. Et on a cette barre transversale. Attention à cette verticalité. J'anticipe peut-être sur un avant-match ou nos pronos qu'on va faire la semaine prochaine. Ce PSG va se retrouver la semaine prochaine avec Mbappé, Dembélé et Barcola qui aura une semaine dans les jambes en plus d'entraînement puisque le Paris ne joue pas ce week-end. Cette verticalité, cette puissance, cette vivacité, elle peut mettre à mal cette équipe du Barça. On l'a vu là dans les phases de récupération avec un Vitinha qui a été le meilleur joueur parisien hier. Attention si ça va vite parce que le PSG, on l'a vu, quand Paris a marqué, il a appuyé, il aurait pu en mettre Mhm. 2, il aurait pu en mettre 3. Et ça peut très bien arriver au match retour. Et ça, Et c'est là où un élément sur lequel Xavi doit faire attention. ah, je te rejoins pas tout à fait parce que le Barça, ils ont le score pour eux en fait. Ils sont pas obligés tu sais, d'attaquer le PSG parce qu'ils ont un score à l'aller qui leur est défavorable. Là, ils peuvent continuer à jouer en bloc bas ou en bloc médian, pas prendre de risques inconsidérables. C'est vrai. Et ça sera à Paris justement d'attaquer pour aller chercher ce but et peut-être à Barcelone de jouer comme ils l'ont fait au Parc en transition rapide. Parce que le Barça a ce score de 3-2 pour eux. Donc oui, le PSG doit utiliser sa vitesse, mais le problème c'est que si de l'autre côté ils sont en bloc bas, tu pourras pas le faire, hein.
C'est très juste. Et donc dans ces cas-là, il faudra frapper de loin du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG a les joueurs pour frapper de loin? Est-ce que le PSG marque de loin? Oui, avec Vitinha. Ça sera encore une fois lui la Mm. clé, je pense, de la rencontre. En tout cas, on a un Barça qui va se présenter la semaine prochaine avec deux joueurs suspendus, que sont Sergi Roberto et Christensen, Bon, Sergio Roberto, c'est pas une grosse perte. Christensen, un petit peu plus quand même. buteur. Il a joué que Le 15 PSG, minutes. il y aura Hakimi qui va revenir. Exactement. Exactement, on a Hakimi qui va revenir et du côté du PSG, il y a 6 joueurs qui sont sous la menace d'un carton qui pourrait les priver d'une éventuelle demi-finale. Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Ugarte et Vitinha. Et côté Barça, Lewandowski, Yamal, Araujo, De Jong, Ferran Torres et João Félix. Mm. Bon, avant de penser à la demi, il faut déjà passer le quart, si tu veux. Je pense que l'objectif d'abord du club, c'est d'aller chercher une victoire en Catalogne, ce qui sera très compliqué. Là où je voyais une qualification, pas sans trop de soucis, mais avec une certaine avance tactiquement du côté du Paris Saint-Germain, bah là, je vais devoir réviser mes pronostics. Parce que là, statistiquement, le PSG n'a jamais fait une remontada. Ils sont pas sur une superbe dynamique non plus. Ok, ils étaient sur une série d'invincibilité, mais ça restait la Ligue 1. Et encore une fois, tu vois que à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, et surtout, on s'entraîne pas dans les enfin, pour les grandes échéances. Et ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, même si c'est pas au Camp Nou. Ça se joue dans un stade annexe, là, le Montjuic. Là, ça va être compliqué pour Paris, hein. Ça va être très compliqué pour Paris. Après, Paris peut compter sur voilà, le sursaut d'orgueil. Le fait que justement il soit dos au mur, c'est un point important parce que On va voir le on va caractère, voir là, c'est sûr. exactement, on va voir le caractère. Après, de l'autre côté, il y a une équipe qui avance avec, je dirais, un soulagement. Tu vois, le fait que Xavi euh, ait donné ait accordé son départ et exprimé son départ, qu'il l'assume, que la Ligue, bon, il y a match ce week-end, oui, il y a match ce week-end, donc on Ouais. verra aussi contre qui, enfin quel sera le résultat du Barça. Je crois qu'ils jouent Las Palmas. Je vais regarder juste une stat là pendant que tu me donnes Ils des ont joué arguments. ils ont joué Las Palmas la semaine dernière, donc il faudra Ah ouais, regarder bah contre ouais. qui, mais en tout cas, ouais, je trouve que ça va être une vraie opposition. Là où tu vois, moi de mon côté, comme ça, maintenant après 24 heures, là où moi je voyais, j'ai revu justement nos pronos juste avant de faire la vidéo, je voyais une vraie opposition et je voyais bien ce Barça ne pas se faire laminer au Parc des Princes. Je pensais que Paris allait l'emporter. Mm, J'avais dit Paris ou match nul. ouais. Victoire du Barça, c'est magnifique pour le Barça. Je m'attends, sans mauvaise, enfin sans modestie, sans humilité, sans manque d'humilité, je m'attends à ce que ce PSG soit différent Après, et fasse mal. ce qui arrange le PSG, c'est ce changement de règle. Parce que autrefois, il y a 5 ans, tu aurais dû marquer 2 buts à Barcelone. Là, un but suffit au Paris Saint-Germain pour aller en prolongation. Donc déjà, c'est moins compliqué qu'il y a 5 ans. Je regardais là le classement du Barça à domicile en Liga. Ben, ils sont pas si souverains que ça, parce que sur 16 matchs, il y a 12 victoires. Bon, c'est déjà pas mal. Il y a Ouais. quand même 3 défaites. Il y a eu 3 défaites. Ce qu'on disait en avant-match, hein, à l'extérieur, ce Barça n'avait pas perdu de la saison en Liga. Ce à quoi tu m'avais répondu, oui, mais en Ligue des Champions, c'est pas la même chose, etc. En Liga, en Ligue des Champions, ce Barça, c'est quoi? Tu peux nous le dire si tu l'as en face de toi? C'est pour moi, c'est victoire contre le Shakhtar. Ils ont fait match nul, je crois, contre Porto. Attends, je vais essayer de voir. Euh, ouais, j'ai pas Euh, le tu, groupe devant moi. tu Bon, as pas le bref, c'est groupe? pas. C'est pas grave, Non. c'est pas grave. On va regarder, mais en tout cas, oui, c'est pas la même chose. En tout cas, il y a cette équipe du Barça, elle peut se retrouver en difficulté. Et puis le PSG est dos au mur, hein, donc c'est normal. C'est un match. On est en quart de finale de Ligue des Champions, donc pour passer, il faudra aller chercher cette qualification et cette victoire. C'est normal. L'interrogation que j'ai, c'est comment va jouer le Barça. Il y a 5-10 ans, le Barça aurait fait son jeu en possession, un jeu offensif, etc. Parce qu'il jouait tout le temps de la même manière, que ce soit à domicile ou à Voilà, l'extérieur. facile. Là, maintenant qu'ils mènent au score, C'est est-ce qu'ils simple. vont vraiment, est-ce qu'ils vont vraiment laisser des espaces dans le dos? Parce que finalement, Mbappé, quand il n'a pas d'espace pour s'exprimer par sa vitesse, je dis pas que ça devient un joueur lambda, ça serait l'insulter, mais en tout cas, il est beaucoup moins dangereux. Donc, est-ce que le Barça va pas opter pour cette stratégie? Écoute, je vais te répondre aux deux Ouais. questions. La première, c'est que le Barça, c'est 5 matchs, c'est 4 matchs, 4 victoires.
lors des matchs à domicile D'accord. cette saison en Ok, Liga, en ok. Ligue des Champions, pardon. À chaque fois une victoire. Alors il y a eu des buts encaissés, certes, mais c'est à chaque fois une victoire. Ok. Et sur la réponse, je pense que le match face à Naples, le match retour face à Naples est un bon exemple, dans le sens où ce Barça, pour moi, avait un avantage, on va dire, d'avoir fait match nul à l'extérieur, même si le but à l'extérieur ne compte pas. Mais il faut jouer quand même. Et il a attendu ce Barça. Et on l'a vu, on se rappelle que Naples avait eu des situations. Et sur le premier quart d'heure, il y a deux occasions, deux buts, dont un en contre complet, but par Cancelo. Ils ont su justement piquer. Et donc le PSG va jouer avec ça en tête. C'est-à-dire que si Paris attaque, il va falloir regarder derrière. Parce que si le Barça marque, c'est 2 buts pour aller en prolongue et Ouais, 3 pour se qualifier. ouais. Mais bon, ça va être compliqué quand même pour Paris. Parce que j'imagine pas le Barça ne pas marquer chez eux, tu vois, par exemple. Et moi, j'imagine pas le PSG ne pas marquer à l'extérieur. Je te révèle pas mon prono pour l'instant, Non, mais non, non, mais de toute façon, quelles que soient les rencontres, moi je serais pas surpris qu'on ait plein de matchs nuls et plusieurs matchs qui vont en prolongation, hein. quand tu dis match nul, ouais, des matchs sur l'ensemble des deux Ouais, rencontres qui ouais, vont. ouais, 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 je ouais, suis ouais. d'accord. Tu vois, un Je suis Bayern d'accord. Arsenal, moi je pourrais pronostiquer, j'ai pas réfléchi là, mais je pourrais te Ouais, pronostiquer un partout par exemple. ouais, ça va être intéressant. On va suivre ça. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. On va se retrouver demain pour une vidéo qu'on est en train de définir avec Thomas. On va se retrouver en tout cas pour parler Ligue des Champions, probablement. Ouais. Bah oui, Et, parce qu'on est dans un tunnel C1 là. et puis, bah, nous, on se retrouve samedi avec Thomas. Direction Londres, Londres, eh direction oui. Pour aller l'Emirates. voir, pour aller voir le l'Unai Emery. Ouais. Ou le Arsenal. Artetaco. Parce qu'il Bah n'est non, pas passé il a par pas. Aston. Oui, Ah ouais. ouais, mais il a travaillé avec Unai Emery. Ah Ouais, tiré par les ah cheveux, oui. d'accord. Ouais, bon, ok. Bon allez, on se retrouve à Londres et on vous fera un petit vlog très sympa qui sortira du coup la semaine prochaine. Exactement. Salut Thomas. Allez, Salut, bon week-end les amis ciao, et à dites-nous demain. votre avis sur ce Barça.